Bonjour Christine. Bonjour. Et grand merci d'avoir accepté d'être pour la seconde fois ambassadrice de la Fête de l'Aviation. Tu as une très belle carrière de pilote de ligne sur Boeing 737, 747, 727, mais aussi sur Airbus A330 et A340. Puis tu as été également commandant de bord du géant des airs, l'Airbus A380. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu relativement peu de femmes commandant de bord de cet appareil. Oui, de toute façon, on n'est pas très nombreuses à Air France. On a 9% actuellement de femmes pilotes et comme la pyramide des âges pour arriver aux 380 était au top, donc on n'était pas très nombreuses. Oui. Alors aujourd'hui, tu voles toujours, quasiment au quotidien, mais sur d'autres types d'avions, un peu plus petits, un peu plus légers, dirons-nous, puisque tu es instructrice en aéroclub sur l'aérodrome de Logne, en région parisienne. Et tu es également présidente de l'association française des femmes pilotes. Alors l'aviation, c'est un rêve d'enfant? Oui, on peut dire, c'est dans l'air du temps, les rêves d'enfant. J'ai été bercée par les avions, j'habitais au bord de la piste de Berlin-Tegel. Comme Berlin était situé en zone militaire, j'ai eu l'occasion de prendre un avion militaire à l'âge de 5 ans et le tableau de bord est resté gravé dans ma mémoire. Puis ensuite, ça a été le coup de foudre avec les camps aéronautiques à l'âge de 15 ans où les vols en planeur avec des élèves de l'ENAC qui venaient en stage puisque c'était à Pézenas, près de Montpellier. Mon premier camp aéronautique de planeur à l'âge de 15 ans, donc je me suis dit, il faut que je fasse tout pour faire ça. Donc c'est l'aviation légère qui t'a mené à ce métier de pilote de ligne. Tout à fait, oui. Et l'école du planeur est une très bonne école de pilotage. Ah oui, c'est sûr. Et malgré les événements là qu'on a connus pendant une bonne année, tu as pu voler régulièrement et poursuivre l'instruction? Oui, bon, après des petits temps morts de confinement, d'adaptation de la réglementation, on a eu la chance de pouvoir, surtout au niveau de l'instruction, continuer. Alors, plus ou moins avec des couvre-feux pour le vol de nuit, c'était plus difficile, mais en tout cas, ça a permis de continuer à entraîner tout le monde pour garder un certain niveau. Très bien. Et c'est une évasion pour les gens, on l'a bien senti. Oui. Le fait de s'envoler, d'oublier les soucis de la Terre, comme en quelques instants, voilà, ça fait Thomas Pesquet qui est un peu plus haut, mais déjà, même aux altitudes où on peut voler en région parisienne, on est très content. Effectivement, ça permettait de laisser au sol ces soucis pendant quelques instants. Tu es, comme je l'évoquais, présidente de l'Association française des femmes pilotes. Quel est l'objectif et quelles sont les activités de cette association? Alors, l'objectif, c'est d'augmenter le nombre de femmes dans toutes les activités aéronautiques, notamment donc pour le pilotage sportif dans les 9 fédérations qui vont de la montgolfière à l'avion en passant par le planeur, l'ULM, etc. Et maintenant, en plus, on a les pilotes de drones. Également, d'augmenter le nombre de femmes dans l'aviation professionnelle et l'aviation militaire. Donc, dans toutes ces activités, les chiffres varient de 2 à 15%. Pas beaucoup, en effet. Donc, on a encore du chemin à accomplir. Notre association est quand même une association amicale au départ. Ça nous permet de nous retrouver, d'échanger tous nos petits problèmes et nos passions. Donc, par ce biais, on peut échanger des tuyaux et s'entraider pour découvrir de nouvelles activités ou aider les jeunes à faire des formations. Donc, on attribue également des bourses de pilotage pour aider les jeunes femmes de moins de 25 ans en pilotage sportif. Et pour celles qui veulent devenir professionnelles, il n'y a pas de limite d'âge. On a des mamans qui ont eu 3 enfants et qui s'y mettent sur le tard parce qu'elles sont un peu sacrifiées pour la famille. Bon, elles ont trouvé des places dans l'aviation d'affaires à l'heure actuelle, même si les compagnies sont un peu au ralenti. On fait aussi beaucoup d'informations pour les jeunes sur les carrières aéronautiques, sur les événements d'aviation comme l'événement dont on va parler. Et on fait un peu de travail avec des associations pour le coaching des jeunes femmes aussi, hein, pour le leadership, la confiance en soi. Ça compte beaucoup. Également, on travaille beaucoup sur l'histoire des femmes pilotes parce que c'est une histoire qui a été réellement négligée dans le passé et on a beaucoup de travail pour les mettre en lumière. Oui. Tout à fait. Donc c'est une association avant tout d'aide, de partage, d'échange.
Et donc vous organisez le 11e rassemblement des femmes de l'air durant le week-end de la fête de l'aviation, les 25 et 26 septembre prochains. L'association célébrera d'ailleurs ses 50 ans, je crois. Où et que va-t-il se passer? Comment allez-vous fêter l'aviation? Alors, ce sera effectivement un grand événement pour nous. En fonction des conditions sanitaires, on espère pouvoir le faire. Ça va se passer sur le terrain de Besançon-Lavez, où notre vice-présidente Adriana Domergue s'occupe à la fois d'un aéroclub et d'une école de pilotage en famille. Nous aurons, comme tous les ans, une marraine. Cette année, ça sera Aude Le Mordant, championne du monde de voltige et pilote Air France, qui viendra avec son avion. On pourra visiter son avion. Et ce sera donc, comme tous les ans, nous avons un rassemblement des femmes de l'air sur un terrain différent en France. Donc on aura des équipages avec au moins une femme élève pilote ou pilote dans l'avion, qui peuvent venir de toute la France. En avion, en ULM, en hélicoptère. D'ailleurs, on aura des femmes pilotes d'hélicoptères dans la gendarmerie. On a donc peut-être aussi des femmes pilotes de la marine. Oui, dans la marine, il y a des femmes pilotes d'hélicoptères et des femmes pilotes de chasse. Avec des événements comme une fête aérienne, avec des stands d'animation pour les petits, des petits aux grands, des concours de dessin sur l'aéronautique, des constructions de modèles réduits, des conférences sur l'histoire des femmes pilotes, sur l'aviation, sur la voltige, puisque le thème sera la voltige. Une exposition sur l'histoire des femmes pilotes et puis beaucoup d'autres animations. Un bel événement en perspective. Alors cette année, la fête de l'aviation organise un challenge Aérofan permettant de remporter un moment d'exception avec l'un des ambassadeurs ou ambassadrices, en l'occurrence avec toi. Donc le vainqueur sera accueilli sur l'aérodrome de Besançon dans le cadre de ce rassemblement des femmes pilotes. Comment se déroulera sa journée de privilégié? Alors, donc, il fera partie de nos VIP. Nous aurons à l'arrivée, alors ça dépend s'il arrive à trouver une place dans un petit avion, ça dépend d'où il viendra. Sinon, on rejoint le terrain par d'autres moyens terrestres. Et on aura à 11h l'inauguration du week-end de la fête avec un événement surprise. Bon, l'année dernière, on a fait un flash mob au milieu des avions. On verra cette année avec donc la coupure du ruban, un petit cocktail avec des personnalités de l'aéronautique et de la région. Et toute l'après-midi, donc, il y aura possibilité d'échanger avec des femmes pilotes de toutes les fédérations, voilà, et puis de l'armée également, de participer à toutes les activités. Et le soir, on aura un dîner de gala avec la marraine, avec une loterie pour les femmes pilotes. Et puis je sais qu'il y a d'autres petites surprises également prévues, mais on n'en dit pas plus pour l'instant. Voilà. Donc, pour participer, il faut... Des surprises. Oui. Voilà, donc pour participer, il faut simplement réaliser une mini vidéo de présentation en indiquant ses motivations. Quels conseils peux-tu donner à celles et ceux qui souhaitent avoir la chance de remporter ce challenge et donc cette journée de VIP? Y a-t-il un profil idéal pour gagner? Tout le monde est bienvenu. Ça sera, j'imagine, la motivation, voire la curiosité, trouver donc le moyen de nous donner envie de partager cette journée. Donc ce challenge-là n'est pas réservé simplement aux femmes? Non, notre association est ouverte aux hommes et aux femmes, mais on a que 7% d'hommes, c'est le contraire des proportions habituelles dans l'aviation. Très bien. Bon, en tout cas, pour participer, rendez-vous sur le site fêtedel'aviation.fr, rubrique Les Sensationnels, puis Aérofan, et vous y trouverez toutes les infos. Merci beaucoup, Christine. Avec plaisir. Bon vol et à très bientôt. Et puis bonne chance à tous et rendez-vous les 25, 26 et 27 septembre partout en France et bien sûr à Besançon pour la fête de l'aviation et d'ici là sur les réseaux sociaux. Amenez-nous le soleil. Absolument, on y croit.